Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Voici nos 3 invités du jour. Première entrevue avec Laurent Fontaine. Il est diacre permanent et animateur à Zéphyr TV au diocèse de Saint-Hyacinthe. Deuxième entretien avec sœur Marie-Noëlle Xavier et secrétaire à la paroisse du Sacré-Cœur à Toronto. Et enfin, troisième et dernière interview avec Patrick Saint-Jean. Il est scolastique jésuite à Chicago. On écoute leur témoignage. Laurent Fontaine, vous êtes animateur à Zéphyr TV, qui est la web télé, toute nouvelle web télé du diocèse de Saint-Hyacinthe. Alors, pouvez-vous nous parler un peu comment c'est la période de fondation de cette de web télé qui est la vôtre a eu lieu en même temps que le début du confinement et tout ça. Alors, parlez-nous un peu des circonstances de fondation et peut-être l'intention derrière Zéphyr.tv. Alors, les circonstances de fondation, moi, j'étais engagé il y a une bonne année maintenant au diocèse de Saint-Hyacinthe dans l'optique de mettre sur pied des vidéos, des capsules et une présence de notre diocèse dans le monde virtuel. Et il y avait un projet de web télé, mais on s'était donné un horizon, disons, un an et demi pour le mettre sur pied. Et voilà que arrive une pandémie qui nous contraint tous à un réel confinement. Alors, on s'est tout de suite vu avec Monseigneur Rodambourg et on s'est dit, la web télé, l'église en ligne comme on le souhaitait, c'est pas pour dans un an et demi, c'est maintenant qu'il nous la faut. Et donc, en 2 semaines, on a réalisé le projet qu'on voulait faire sur un an. Ça a été des semaines extrêmement intenses. Ce que c'est une web télé, hein, vos auditeurs, je pense, sont un peu habitués, Francis, avec la possibilité de vous voir sur le web et pas seulement sur le canal télévision. La web télé, c'est au fond la télévision, mais par le web, avec la possibilité de revoir un certain nombre d'émissions qui sont déjà passées. Donc, on a mis ça sur pied. Puis, ça a été une belle aventure. Parlez-nous des différentes émissions que vous avez mises sur pied. Je sais, par exemple, durant la Semaine Sainte, vous avez plusieurs célébrations que vous avez pu diffuser comme ça. Parlez-nous un peu de la programmation ordinaire, pourrait-on dire, et un peu comment ça s'est passé durant la Semaine Sainte. Alors, je vais commencer par la Semaine Sainte, puisque en fait, la COVID s'est arrivée mi-mars, donc ça a été tout de suite de dire, mais comment on va accompagner nos communautés et les attentes des croyants, des croyantes ou des gens en recherche dans cette période? Parce qu'on sait que notamment le temps de Pâques est un temps, la Semaine Sainte est une semaine où les églises se remplissent beaucoup de gens qui vont pas forcément aller à la messe durant l'année, mais ils vont être présents. Comment les accompagner? Alors, tout de suite, j'ai pensé au fait que entre vous et nous, il y a un écran. Hein? Quand on va dans une église, on a toutes les dimensions qui nous entourent. On a un volume, on a du monde alentour de nous, on a la possibilité de participer. Mais comment on fait quand tout se réduit à un simple écran et qui est parfois même un écran de téléphone? Alors, on a construit nos célébrations et particulièrement la vigile de la veillée pascale, à partir de cette idée-là que les gens devaient nous voir dans une tablette, un téléphone. Et donc, plutôt que de filmer une célébration comme on l'aurait fait traditionnellement, on l'a filmée, on l'a tournée en fonction de la personne qui allait la recevoir pour essayer de créer en elle les émotions, les ressentis, les profondeurs qu'on peut vivre normalement dans une célébration parce qu'on a tous nos sens qui sont sollicités, mais en pensant qu'on le recevait vraiment. C'est vraiment un changement dans la manière de tourner ça. Donc ça a été un peu les choses qu'on a faites et je pense que, par exemple, pour la vigile pascale, comment faisions-nous ressentir la présence de la communauté chrétienne alors qu'elle ne peut pas être là? Alors, dans la Vigile pascale, c'est un simple petit exemple, on a fait faire lire toutes les lectures par des familles à partir de leur maison,
elles nous ont envoyé les vidéos. Et donc, la communauté était présente dans les vidéos qu'on recevait, où on a fait jaillir des alléluia d'un certain nombre de personnes pour qu'elles puissent être présentes. Alors, la programmation régulière dans ce temps de pandémie, ce qu'on a voulu, c'est donner un rendez-vous le matin, milieu de la matinée, le midi et parfois en soirée si on avait l'occasion, d'une façon assez très régulière pour que les gens aient des points de repère au niveau liturgique. Par exemple, le matin, on a eu l'hymne matinal qui chaque jour permettait d'avoir un psaume chanté, ou à 10 heures, une pause café avec une entrevue. Ça a été un peu ce genre de programmation qu'on a fait, tournée vers les besoins des communautés. Et parlez-nous un peu des différents artisans, puisque vous avez vraiment sollicité les gens sur le terrain, beaucoup d'artistes. Parlez-nous un peu d'où provenaient tous ces gens qui ont contribué à vraiment accompagner durant cette pandémie-là. Alors, vous nommez, Francis, les artistes. Donc oui, moi j'ai trouvé très important qu'on puisse que l'Église et la foi chrétienne, ce n'est pas simplement la parole, c'est pas simplement la vie sacramentelle, c'est aussi la vie tout simplement. Donc c'est de pouvoir ressentir à travers plein de facettes différentes de notre vie quotidienne comment la foi, comment les valeurs, comment la joie d'être chrétien peut se refléter. Donc par exemple, on a fait appel exactement à beaucoup de jeunes artistes ou à des artistes qui chantent, qui jouent de la guitare, qui ont du piano, qui jouent de l'orgue, qui sont des sopranes reconnus dans différents domaines pour qu'ils puissent refléter cette vie qui nous anime quand on a la foi, mais à travers les arts. Ou alors, par exemple, on a demandé à un homme d'affaires de venir assez régulièrement nous parler comment il vit sa foi chrétienne comme fils, comme père, comme grand-père, comme gestionnaire, comme directeur. Et comment il vit cette pandémie et comment sa foi vient éclairer toutes les décisions qu'il prend. Puis c'était vraiment intéressant ce qu'il avait à nous dire. Vous êtes également, j'ai oublié de le mentionner au tout début de cette entrevue, vous êtes diacre permanent au diocèse de Saint-Hyacinthe. Donc, vous avez vraiment cette mission au cœur de votre ministère de service, la diaconie, comme on dit en grec. Oui, exactement. Dites-nous, cette population auquel vous vouliez être au service par l'entremise de ces médias sociaux. Est-ce que vous avez reçu des commentaires? Quels sont les feedbacks, comme on dit en bon français, que vous avez reçus de toute cette initiative et de ce chantier que vous avez commencé à Zéphyr TV? Alors en fait, on est juste au début, parce que on achève en fait cette programmation actuellement. Début juin, on achève cette programmation de crise. L'été va nous servir à mettre une programmation un peu plus stable et à long terme. La réaction a été immédiate. La réaction, je pense, ça a permis vraiment d'offrir un soutien à des personnes, évidemment les personnes âgées, mais aussi des familles qui se trouvaient tout d'un coup pas mal seules à se retrouver chez elles. Je pense par exemple à la messe quotidienne qu'on offrait ou le matin, qu'on offre encore en matinée pour commencer la journée. C'est plusieurs milliers de personnes qui ont suivi cette célébration le matin et les prêtres qui la donnaient n'en revenaient pas. Ils disaient, moi en semaine, habituellement, j'ai 20-25 personnes à la messe à 8h30 le matin et là je parle à 1000 personnes, 1500 personnes. Alors ils étaient tout étonnés de ça. Donc je pense que les crises sont des opportunités. Puis je pense que pour notre Église, la COVID est un petit coup du Saint-Esprit qui vient nous dire il est temps de trouver de nouvelles manières pour rejoindre les personnes en quête de sens, en quête de Dieu, et que le message de la foi chrétienne puisse rejoindre dans des formes à inventer, des formes à chercher. Puis je pense que c'est les Lumières, vous êtes pas mal fort de ce côté-là, pour réussir à rejoindre les personnes au-delà de la porte de nos églises, au-delà des murs de nos églises. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour Charles. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait très plaisir de vous voir parce que vous avez travaillé pendant presque 6 ans à Celles les Lumières. On était collègues.
Oui. Vous êtes Xavier, religieuse de la communauté des Xavier, installée à Toronto. Et désormais, vous travaillez pour la paroisse francophone de Toronto, la paroisse du Sacré-Cœur. On vit en ce moment une période très difficile avec cette pandémie, avec ce confinement, etc. Est-ce que, pour commencer, Sœur Marie-Noël, vous pouvez nous dire d'abord comment est-ce que vous vivez cette épreuve, ce confinement? J'essaye de vivre au jour le jour un peu, c'est un peu spécial. C'est sûr que d'entendre tout d'un coup que les églises sont fermées, ça fait un choc. De plus travailler régulièrement, de plus sortir. Au Canada, on peut quand même sortir un peu, donc c'était quand même pas autant que dans certains pays d'Europe. Mais ça fait un choc. Et puis en plus, nous, le même jour, on a appris que notre propriétaire voulait vendre notre maison et donc on devait déménager fin mai. Alors ça faisait un peu drôle parce que chercher une maison, un logement pendant le confinement, c'était un peu surréaliste. Et puis peu à peu, on a pris du temps et puis on a gagné du temps. Donc finalement, il a réussi à vendre la maison. Donc il y a des gens qui sont venus, il fallait faire attention, il fallait se mettre des masques, enfin toutes les précautions. Et puis ensuite, la maison est vendue et maintenant, coup de chance, le propriétaire veut nous garder. Mais on l'a pas encore rencontré, donc on verra si fin juin on reste ou pas. Enfin, on espère quand même pouvoir rester dans la maison. Donc ce confinement a été un peu spécial, quoi, à plusieurs niveaux. Mais au niveau de la paroisse, il y a beaucoup de liens qui restent. C'est-à-dire que je travaille de la maison, beaucoup sur l'ordinateur, ce qui me change pas mal. En même temps, je reprends le fichier, je recontacte des gens que j'avais jamais eu le temps de faire. Et puis, on a démarré un groupe de prière par Zoom, sans se voir. Et ça n'existait pas. Il n'y avait pas de groupe de prière sur la paroisse. Donc, on est tous les matins, pendant un quart d'heure, on lit les textes de la messe. Et puis, on prend un temps d'intercession. Donc ça, c'est très fort comme lien. Ouais, est-ce que vous avez des retours de vos paroissiens? Comment est-ce qu'ils partagent peut-être avec vous cette épreuve aussi? Ils se partagent beaucoup en priant par la prière, quoi, parce que certains ont leurs enfants qui travaillent dans les hôpitaux, ils se font du souci. Certains ont des personnes âgées qui sont mortes. Donc, ils se font, du souci, puis on essaye de porter dans la prière. Et puis, on n'est pas nombreux, on peut pas venir beaucoup au presbytère. Si on vient à 2 personnes en faisant attention, toutes les précautions sanitaires, la distance. Donc, ce qui est dur, c'est de pas se voir et pas pouvoir, suivre les messes régulièrement. Il n'y a pas de messe télévisée au Sacré-Cœur. Il y a des messes télévisées avec d'autres paroisses francophones. Alors, on se partage un peu. Chacun dit, moi, je suis beaucoup le chapelet de Lourdes. D'autres suivent à la cathédrale de Montréal, à l'oratoire. Enfin, donc, on partage le souci et puis on reste quand même très fort en communion. Ça, ce que je trouve, il y a des liens plus forts entre nous. En communauté, puisque vous parlez bien justement, en communauté ici à Toronto, dans votre maison, comment est-ce que vous vous êtes organisé au quotidien? Est-ce qu'il y a eu une transformation de vos habitudes? Est-ce que vous avez décidé de prendre des temps en commun que vous n'aviez peut-être pas avant? Comment ça se passe? C'est un peu spécial parce qu'il y en a une de nous qui a dû partir en France juste avant le confinement, dès qu'on l'a entendu, parce que ses parents sont très malades, donc il fallait qu'elle s'occupe d'elle. Et puis donc on est resté à plus que 2 dans la maison. Donc ce qui change beaucoup, c'est qu'on a beaucoup d'espace, alors c'est très bien. Et puis le télétravail, quoi. L'autre sœur travaille tout le temps en télétravail, mais ça la change pas beaucoup parce qu'elle travaillait déjà comme ça. Ce qui change, c'est un peu de plus aller à la messe, de regarder la messe à la maison. Donc on la regarde ensemble, soit avec le pape. Maintenant ça vient d'arrêter, ou alors la cathédrale de Montréal le soir. Ça permet d'être en lien avec Coy qu'on connaît, d'entendre Francis, d'entendre des gens qu'on connaît. Ça nous fait du bien. Ça a changé. Et puis, sinon, le reste change pas beaucoup puisqu'on prie ensemble quand même, pareil. Mais ce qui change, c'est qu'on est aussi en lien avec Laurence, donc en France, avec Skype ou Zoom. On prie ensemble aussi de temps en temps. On fait des partages. Et puis aussi, au niveau de la congrégation, on est en lien aussi par Zoom. On fait plus de réunions comme ça. Et puis, ça va aussi changer pour cet été, puisque d'habitude, je rentre en France pour des réunions communautaires. Et là, ça sera pas possible. Donc, il y a déjà de programmer
2 réunions par Zoom de toute la congrégation. Alors c'est un avantage, c'est que tout le monde peut y être, où qu'on soit, mais en même temps, ça change, quoi. Mais on a de la chance, quoi. On est dans un quartier où il y a de la place, je veux dire, on est dans des bonnes conditions, quoi. Et on a un jardin, donc maintenant on voit la nature qui fleurit, donc ça aide. Ça pourrait être pire. Oui, ça pourrait être pire, oui. Et puis on essaie d'être un peu en lien avec les gens du quartier, mais avec la distance, les gens ont peur, c'est pas évident hein, de se rapprocher. On se dit coucou de loin. Oui, c'est ça. Marie-Noël, quel sens spirituel peut-être donneriez-vous à cette épreuve? Alors d'abord, oui, le sens spirituel que je donne, c'est le fait que quand même Dieu, on est dans les mains de Dieu, donc quoi qu'il arrive, ma vie elle est donnée à Dieu, donc Dieu, et puis que Dieu sera toujours là avec nous, il nous l'a promis, il nous le redit encore en ce moment, avec les actes des apôtres, avec l'Esprit Saint, on est, c'est accepter sa vulnérabilité, accepter la confiance, je trouve. Et puis c'est aussi se redire que la création est un don de Dieu et que avec tout ce qui se passe, on peut se rendre compte que ce que le pape écrit dans Laudato Si, dans le synode de l'Amazonie, c'est vrai, il y a un lien très fort entre la nature, les animaux et nous-mêmes, et qu'il y a quelque chose à respecter, et qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie. Donc, moi, je prie beaucoup pour trouver d'autres manières de vivre, quoi. Alors, notre congrégation aussi cherche beaucoup dans ce sens-là, justement, essayer à changer nos habitudes de vie. Bon, c'est pas facile. Dans Laudato Si, d'ailleurs, on parle de conversion écologique. Et la conversion, c'est toute sa vie. Ça se fait pas rapidement. Et donc, là, justement, il y en a une de nous, Noélie, qui est chargée un peu de nous aider à ce niveau-là. Et elle écrivait que, justement, il y a à changer des gestes, mais aussi à réfléchir dessus et comment est-ce qu'ils sont féconds. Comment est-ce qu'on sent que ça nous fait du bien. Et moi, j'avais suivi déjà avec les sœurs de Saint-Joseph à Cobourg, près de Toronto, une session sur l'écothéologie et elles ont un potager, ces sœurs ont un potager écologique avec le village, avec les gens du coin qui viennent faire leur potager et elles donnent le surplus à la banque alimentaire. Enfin, il y a toute une réflexion sur le fait que dès qu'on fait grandir des fleurs ou quand on cultive quelque chose, on sent mieux Dieu à l'œuvre et que spirituellement, ça nous fait du bien, quoi. Et ça, que le fait de sentir qu'on est nourri de la terre et que on se sent encore plus proche de Dieu, que Dieu nous veut en bonne santé. Et donc, quand on prend soin de sa terre, il prend soin de nous. Voilà, donc je réfléchis beaucoup dans ce sens-là, de comment, changer ma manière de vivre et comment vivre peut-être encore plus simplement. Alors bonjour Patrick, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Merci à vous et Aumélie de m'avoir invité. Je suis très content. Alors, vous êtes scolastique, jésuite en formation, vous habitez à Chicago. Quelle est la situation actuelle dans votre région? Ici à Chicago, on peut dire que le peuple sort en solidarité avec la communauté des Noirs pour sortir, pour demander justice. Justice pour tout le peuple des Noirs qui vit dans tout le pays, mais pas seulement ici à Chicago, presque dans tous les 50 États, le peuple qui sort, qui demande « j'en ai marre ». Parce que depuis 1619, il y a toujours cette sempiternelle injustice qui continue encore et encore dans la communauté des Noirs. Cette histoire de le freedom, nous avons fait tout et tout les années 60, qui étaient toujours des grandes années de bouleversement ici aux États-Unis. On a fait les années 64, qui étaient en quelque sorte, on les appelle Freedom Summer, parce que c'est presque tout le monde qui sortait dans l'été 64 pour demander quelque chose. Justice, égalité entre toutes les personnes. Voilà ce qui s'est passé, et puis de là étant, ils ont fait quelque chose qu'on appelle Civil Rights, le acte des années 64, et puis c'était bien. Là encore, c'était pas toujours
approprié avec l'égalité entre les Blancs et les Noirs. Il y avait toujours un trou entre eux. Il y avait toujours cette manque de voir le peuple noir, le peuple américain qui pourrait exister comme personne humaine. Donc, les gens qui sortent maintenant, on ne demande que de voir, de reconnaître l'humanité des personnes noires aux États-Unis. Alors, vous croyez, c'est aujourd'hui ce que les manifestants demandent, même encore plusieurs années, plusieurs décennies plus tard. Ouais, voilà. Donc, et encore, ça, c'était 64 a donné aussi 67 quand il y avait une commission, parce que de là étant, c'était le président Lyndon Johnson qui voyait que tout ce qui s'est passé, parce que en 67, pour la première fois, il y avait 159 manifestations dans la ville des États-Unis. Pourquoi? Pour l'égalité et la justice, de reconnaître les Noirs. Lyndon Johnson, qui était président alors, a demandé de créer une commission qu'on appelle Keener Commission entre les démocrates et les républicains pour pouvoir analyser, diagnostiquer un petit peu la situation pour savoir ce qui s'est passé. Puis de là étant, la commission c'est très très claire. Si vous voulez avoir la paix, il faut donner et reconnaître l'humanité des Noirs. 68 a donné, comme vous le savez bien, Martin Luther King, qui était la tête de ce mouvement, est mort, puis tout est explosé. De là, personne n'a rien fait. 1972, personne n'a rien fait. C'est ça qui a donné tout et tout. La mort aujourd'hui, de la semaine dernière, de M. George Floyd, ce n'est qu'une petite goutte d'eau qui a fait renverser la vase. C'est tout et tout. On demande pourquoi le peuple noir, ici, ne peut pas être reçu comme une personne humaine. Il y a plein de questions qui se demandent. L'expérience et la différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que en 68, vous n'avez pas aussi de cette multiple ethnicité qui était là. Aujourd'hui, c'est les Blancs, les Latinos, les Asiatiques, c'est tout le monde qui sort sous le macadam, dormir là étant, pour demander, ça y est, il faut enlever le genou sur nos coups, parce qu'on veut respirer de l'air humain comme tous les autres, parce que nous sommes tous en train d'être asphyxiés de l'injustice qui se fait par les Blancs, de l'injustice qui se fait par le système, parce que ici aussi l'autre facette qui est très délicate dans la question, le racisme américain c'est systémique. Ça veut dire que c'est plutôt une structure qui est établie, bien occupée afin de pouvoir réprimer les gens noirs, particulièrement. Ici, si tu es noir, tu dois travailler le double pour pouvoir avoir la moitié qu'un blanc peut y en avoir, sans rien faire. C'est ce qu'on appelle white privilege. Est-ce qu'on peut voir ça? Nous sommes aussi un peuple. L'économie de ce pays a été conçue sur nos dos. Et nous sommes tous là. On ne demande que rien de nous respecter l'humanité. Jésus l'a si bien dit, je suis venu pour vous sauver. Et nous sommes là pour aider tous à aider à comprendre ce qui est une voie de vie. Et comprendre que la vie qui est là, c'est pour tous. Il s'agit ici aussi du débat qui existe, donc vous avez parlé de racisme. Donc, ce débat-là entre le racisme et la brutalité policière, donc ce qu'on a vu avec George Floyd, ce qu'on voit ce qu'on a vu aussi dans d'autres cas, comme vous avez dit, c'est la goutte qui a fait déborder le verre. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'injustices contre des Afro-Américains ou d'autres groupes minoritaires, justement par la police dans votre région? C'est un petit peu triste quand même, Émilie, pour vous dire, bien que parfois, ça même me fait retourner dans les expériences très tristes que moi, personnellement, que j'ai eues avec les polices américaines. C'est ici aux États-Unis que j'ai pu comprendre et reconnaître que je suis un noir. Je ne savais pas ça.
vous dit bien. Je ne savais pas que j'étais noir. C'est quand je suis venu ici aux États-Unis. L'autre chose, c'est que ce n'est que récemment, en décembre dernier, je conduisais avec une amie et puis il n'y avait rien. Mais d'un coup, j'ai vu le police venait. Normalement, c'était 60, je conduisais à 60. Il m'arrêtait, il m'a dit d'arrêter, de sortir à l'intérieur de ma voiture pour tout regarder sans rien faire. Donc, l'injustice, c'est quelque chose qui se passe tous les jours. Normalement, la couleur de ta peau, ici aux États-Unis, c'est suffisant pour devenir l'ennemi des policiers. La couleur de ta peau, c'est suffisant pour diminuer ta possibilité d'être une personne humaine. Croyez-vous que c'est possible ou qu'une confiance mutuelle est possible entre la police et les minorités noires et autres groupes minoritaires? Moi, comme un homme d'église, comme un homme de foi, je crois dans l'espérance. La prière et l'espérance, je crois que oui, quelque chose est possible. Quel changement serait nécessaire pour en arriver à ce point-là? Maintenant, c'est le temps de regarder le système, la structure qui est tout établie, de la questionner, parce qu'on en a marre. On en a marre du système. C'est le système qui est érigé contre tout. Même à l'intérieur de l'Église, parfois, on se demande, parce que le racisme, c'est même à l'intérieur de l'Église que on se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est le système qu'on doit questionner, de reviser, adapter tout pour pouvoir chercher l'égalité de la personne humaine et vivre tous comme des chrétiens et des êtres vivants. Donc, comme vous avez dit, vous êtes un homme d'église, mais en tant que catholique, quelle devrait être la réponse de la communauté de foi aux États-Unis, ailleurs dans le monde, face à ces enjeux-là qu'on voit ces jours-ci? Non, je ne fais pas de la politique, hein. Mais pour vous dire bien que ici, l'Église catholique, c'est très intéressant, hein, parce que nous avons notre propre agenda. Il y a une partie de l'Église qui est tous les jours pro-life. Mais cependant, la même personne qui dit pro-life, il n'a rien à foutre avec quelqu'un si tu es noir. Donc, je crois que l'Église catholique, maintenant, c'est le temps de recomprendre, analyser, reviser l'évangile de Jésus, qui est pour tous. Et d'autre part, de reconnaître l'humanité des gens et voir la personne des Noirs aussi comme un autre Christ. Et ce qu'on peut faire aussi à l'Église catholique, il est temps d'arrêter notre silence. Comme Jésus, je crois super bien dans le silence. Mais certaines fois, un silence inactif, qui n'est pas méditatif, c'est très suspect. Et normalement, deuxième point, nous devrions aussi aller au-delà pour surpasser notre manière d'être un confort. Parce que les Blancs ici ne veulent pas parler de la question de race. Élie Dubois, E.W. Dubois disait que le XXe siècle, c'était le siècle de la race. Bob Kennedy, comme président de la Cour suprême aux États-Unis, disait que la plus grande question ici aux États-Unis, même à l'intérieur de l'Église, c'est une question de race. Mais encore dans l'Église, nous ne voulons pas parler de ça. Voilà pourquoi, comme Jésus, nous sommes tous ici sur le macadam, sortis marcher avec le peuple de Dieu. Parce que nous reconnaissons que pour chercher Dieu, il faut aller aussi le chercher dans la masse, là où il y a la misère, les manques, et le manque de l'humanité avec les sans-voix, parce que maintenant les Noirs sont les sans-voix, les Noirs sont ceux qui sont invisiblement ensanglants dans la chambre et personne ne le voit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pouvez la partager et nous faire part de vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.